Salut à tous et bienvenue dans Légendes d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des traditions les plus anciennes et les plus respectées du Sénégal. De la Gambie et de toute la zone mandingue, il s'agit du Kankourang. Un esprit protecteur, un gardien de l'ordre et de la justice. Et le personnage central d'un rite initiatique qui existe depuis des siècles, resté jusqu'à la fin. Vous allez découvrir pourquoi ce masque rouge continue de vivre aujourd'hui encore. Likez si vous aimez les vraies traditions africaines. Et abonnez-vous, on commence. Les griots racontent que ce rite est né au sein de la société secrète Komo, la société des chasseurs mandingues. Ces chasseurs vivaient en harmonie avec la forêt. Ils connaissaient les plantes, les animaux et les esprits de la nature. C'est dans ce monde que le Kankourang est apparu, comme un esprit ancestral venu protéger la communauté. On pratique principalement ce rite chez les mandingues du Sénégal, surtout en Casamance et à Mbour, mais aussi au Mali, en Gambie. Il n'a jamais été une légende pour faire peur, mais un outil pour transmettre la culture, la discipline et les valeurs mandingues, de génération en génération. Le Kankourang est incarné par un initié choisi par les anciens. Son masque et son costume sont entièrement faits avec des matériaux de la nature. Le masque est fabriqué avec l'écorce et les fibres rouges de l'arbre fara. Aussi appelé arbre à pied de chameau, le corps est recouvert de feuilles fraîches. Et le visage ainsi que les mains sont complètement cachés. Le corps est souvent peint avec des colorants végétaux. Il porte généralement 2 machettes, une dans chaque main. Quand il apparaît, il émet des cris aigus et danse avec une énergie très puissante. Pour les non-initiés, surtout les femmes et les enfants, il est interdit de le regarder de trop près ou de le toucher. C'est une règle sacrée qui existe depuis toujours. Lors du rite de circoncision des jeunes garçons, un moment très important, le Kankourang les protège et les guide. La cérémonie se déroule surtout entre août et septembre. Les garçons sont emmenés dans la forêt sacrée, où ils y restent plusieurs semaines. Pendant tout ce temps, le Kankourang leur apprend à respecter les anciens, à être disciplinés. Les secrets des plantes médicinales, les techniques de chasse, les règles de vie en communauté. Le Kankourang reste avec eux jour et nuit. Il surveille, il corrige, il enseigne, par l'exemple. À la fin du séjour, en forêt, les garçons reviennent au village transformé, prêts à devenir des hommes responsables. C'est grâce à lui que la transmission de la culture mandingue continue. Les femmes et les enfants se cachent dans les maisons, éteignent les lumières et restent silencieux. C'est une marque de respect profond. Celui qui porte le masque, son identité reste secrète toute sa vie. C'est une des règles les plus importantes du rite. Aujourd'hui encore, en 2026, le Kankourang existe en Casamance, à Mbour, en Gambie et dans de nombreux villages mandingues. Les anciens continuent de former les jeunes. Et les cérémonies ont toujours lieu. C'est la preuve que cette tradition n'est pas seulement du passé, elle est encore bien vivante et nécessaire pour garder l'identité mandingue. Désormais, notez que le Kankourang n'est pas un simple costume. Il est l'incarnation d'un esprit protecteur, un gardien des valeurs, un enseignant silencieux qui traverse les siècles. Respectez le Kankourang, c'est respecter nos racines africaines. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vu un Kankourang dans votre village ou lors d'une cérémonie? Racontez votre expérience en commentaire, je lis tout. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez avec vos proches. Abonnez-vous pour la suite. Activez la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt dans Légendes d'Afrique.